Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous faire une petite vidéo, une petite capsule là, pour résumer un sujet qui m'a été demandé, l'utilisation optimale des gants de procédure. En fait, là, ce que je vais vous parler là, c'est des pratiques de base que je vais vous parler. Pratiques de base, là, c'est en tout temps, avec toute la clientèle, et c'est quand il n'y a pas de virus, pas de microbes, pas d'infection qui se transmet. Là, on va aller ajouter quand il y a une infection. Mais là, ce que je vous parle là, c'est l'usage optimal des gants en tout temps. Donc, quand est-ce qu'on veut porter des gants? Bien, en fait, je commence par deux principes à respecter. C'est, on veut éviter de se contaminer avec l'usage des gants. Et aussi, on veut éviter de contaminer les autres. Les autres, c'est les clients, l'environnement, les procédures qu'on s'en va faire, donc le matériel et tout ça. Donc, c'est les deux principes qu'on veut en mettant des gants. Donc, pour ça, sur le terrain, comment qu'on applique ça? Comment ça se passe pour de vrai, le concret? Donc, on va vouloir mettre des gants quand? Quand il y a un risque où on sait qu'il va avoir un contact avec des liquides biologiques. Là, je vais agrandir cette petite famille-là. Liquide biologique, là, on peut mettre là-dedans le sang, évidemment, les sécrétions, les muqueuses. Hein, évidemment, il va y avoir du liquide biologique dans les muqueuses. Qu'est-ce que je pourrais... Je ne veux pas rien oublier. Ah, la peau qui est non intacte. Tu sais, je vais aller faire un soin avec un client que je sais que sa peau, il y a des bobos. Et si moi, en tant que professionnelle, j'ai des bobos sur les mains, évidemment que je veux me protéger. Donc, j'ai le pansement approprié, puis je peux mettre aussi des gants selon la peau, comment qu'elle est. Donc, ma catégorie 1, liquide biologique, ça en englobe beaucoup. Catégorie 2, vous voyez pas, hein? Quand on va utiliser du matériel piquant, tranchant, ce que ça va faire, c'est que ça va nous diminuer le risque si on se pique, puis qu'on a des gants. Bien, ça va diminuer la quantité de sang qui va aller en contact avec notre peau si on se pique. Alors, c'est la raison pour laquelle on veut porter des gants. Et la troisième, c'est quand on va utiliser des produits chimiques, quand on va nettoyer, désinfecter nos surfaces. Bien, les produits chimiques sont comme irritants pour la peau, donc on veut garder l'intégrité de notre peau, donc on se protège. Alors, c'est comme les trois grosses familles pour lesquelles on va porter des gants. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'infection à ces moments-là. Alors, où est-ce qu'on met nos gants? C'est le plus proche de notre activité à faire. La raison est fort simple, c'est qu'on ne veut pas arriver avec nos gants qu'on a touchés à plein de poignées de porte, puis du matériel, puis là, finalement, on arrive au client, puis nos gants sont contaminés, en fait. On contamine notre client. Quand est-ce qu'on les enlève? Bien, même chose. On veut éviter de contaminer, donc se promener avec nos gants souillés. Alors, on les enlève le plus proche de notre activité. Donc, on s'en débarrasse le plus rapidement possible. Puis là, je vous entends déjà réfléchir. Ouais, mais comment je fais pour me débarrasser de mon matériel souillé? Bien, en fait, c'est juste la logique qui veut qu'évidemment, on va garder nos gants souillés parce qu'on ne transportera pas du matériel souillé à main nue. On va juste vouloir le transporter de façon à rien contaminer sur notre passage, s'en débarrasser au bon endroit. Et ensuite de ça, on enlève nos gants et les gants ne remplacent pas l'hygiène des mains. Parce que quand on enlève nos gants, parfois, c'est arrivé souvent que j'en ai vu, des gens qui se contaminent les poignets, donc on se contamine. Et aussi, il y a des micro-fissures parfois dans les gants. Donc, on ne les voit pas, mais il y a des micro-fissures, donc on peut avoir la peau contaminée. Donc, on veut aller se laver les mains tout de suite en retirant les gants. Est-ce que, sûrement que vous avez déjà vu des gens porter des gants alors qu'ils n'avaient pas rempli mes critères, en fait. Il n'y avait pas de nécessité de les porter. Exemple, des caissières à l'épicerie, là, on a vu dans les 2 dernières années. Là, oui, il y avait comme la situation avec des virus et tout ça, mais malgré ça, ce n'était pas nécessaire, en fait, parce que quand on porte des gants trop longtemps, puis qu'on n'a pas la tâche spécifique qu'on doit les porter, ça devient comme une deuxième peau. Puis là, on oublie qu'on a des gants, puis on oublie qu'on est contaminé parce qu'on est protégé dans notre tête.
Alors, ce que ça va faire, c'est qu'on va aller se gratter, puis faire rentrer les microbes dans nos muqueuses. Alors, on se met encore plus à risque à ce moment-là. Donc, c'est vraiment là, on respecte un peu les critères pour s'assurer qu'on utilise bien et qu'on est, on est en sécurité pour de vrai, en fait, pas juste un sentiment de sécurité. Et aussi, l'autre chose, c'est quand on porte des gants longtemps, en dessous là, de nos gants, là, notre peau devient chaude, humide, fait que c'est un beau milieu, un beau bouillon de microbes là, qui aiment beaucoup ça, fait qu'ils se multiplient, eux autres, puis sont bien là. Et ensuite, notre peau devient toute fragilisée parce qu'elle a été moite longtemps. Donc, notre peau nous protège moins bien par la suite. Donc, j'espère que ça peut vous aider. Écrivez-moi en commentaire s'il y a des questions supplémentaires, là, parce que là, c'est sûr que c'est un résumé. Donc, je pourrais donner des exemples, mais et si vous avez aimé ça aussi, dites-moi-le. Merci et bonne journée!